Il y a un peu plus de 4 ans, j'étais allongé sur un lit d'hôpital après un infarctus. Et là, on se pose des tas de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Et puis aussi, pourquoi je suis toujours vivant? Et là, Dieu m'a parlé. Un peu comme il s'est adressé à Jean, l'apôtre, sur l'île de Patmos, quand il lui a dit « Écris ce que tu vois ». Dieu m'a fait réfléchir. Alors, je sortais de plusieurs années d'expérimentation sur la vie de l'Église, la place de l'Église dans ce monde. Et on a découvert tellement de choses au cours de ces années que Dieu m'a dit « Qu'est-ce que tu fais avec cela ? Tu ne peux pas le garder pour toi, tu ne peux pas le garder dans ta tête et dans ton cœur, mais tu dois le transmettre. Dis-le, communique-le, écris-le. » Et ça a été le début de cette écriture qui a donné ce livre « L'Église sans les murs ». Voilà. Pourquoi un livre de plus sur l'Église? Est-ce qu'il n'y en a pas déjà assez? En fait, la plupart des livres sur l'Église voient l'Église d'abord comme une structure, un système, un programme, et nous expliquent comment mieux organiser l'Église, comment mieux former les responsables, comment mieux évangéliser pour amener des gens à l'Église. D'ailleurs, on dit bien souvent « je vais à l'Église ». Mais l'Église, ce n'est jamais un lieu ou une structure ou un système où l'on va. Aller à l'Église ne fait pas vraiment de sens en fait. Jésus, quand il est le premier à utiliser ce terme « ecclésia » dans le Nouveau Testament, Matthieu 18 par exemple, 2 fois il l'utilise, à chaque fois, il n'a certainement pas en tête une structure, une institution, un système. Il parle à 12 amis, 12 potes, 12 followers, comme on dirait aujourd'hui, ces 12 disciples, ceux qui le suivent. Et quand ils reçoivent cette idée, ce concept de l'Église, pour ces disciples, c'est juste eux, les suiveurs de Jésus rassemblés. L'Église, c'est d'abord les gens. D'abord, les disciples de Jésus rassemblés autour de lui. L'Église, c'est les gens, par les gens, pour les gens autour aussi. Et ça, c'est ce qui a tout changé pour moi. Repenser l'Église autour des gens, ça a tout changé. Et de découverte en découverte, c'est ça que je veux partager dans ce livre. L'Église sans les murs. Ce n'est pas un plaidoyer pour abattre les murs, se passer de bâtiments, bien que beaucoup savent que je milite pour des églises libres de leurs bâtiments. Les murs de l'église, c'est bien plus qu'une structure de pierre ou de briques, ou de béton, de ciment. Les murs, c'est tout ce qu'on construit autour de l'institution ecclésiale. Nos habitudes, nos codes, notre langage, notre programme, qui rend l'église presque opaque à ceux de l'extérieur. Un écrivain a dit que pour venir à Christ, il fallait d'abord que ceux du dehors se convertissent à l'Église avant de pouvoir se convertir à Jésus. Tellement l'Église s'est érigée comme un système entre ceux du dehors et Christ. L'Église sans les murs, c'est un plaidoyer pour une Église ouverte sur l'extérieur. Une structure au service des gens, de l'intérieur, des disciples, mais aussi ouverte aux gens du dehors. Pas avec sa propre culture, mais engagée dans la culture de son contexte. Pas comme cet aquarium, fermé, bien vitré, mais bien fermé au fond de l'océan. Opaque finalement, cloisonné, mais un lieu ouvert. Comme ce bâtiment ici, cette place de marché, prête à accueillir les passants, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Il y a quelquefois confusion de langage. Allez à l'église. Jésus nous invite d'aller, mais pas d'aller à l'église. D'aller vers les autres, Matthieu 28. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Allez. Confusion de langage. Jésus dit bien venez, mais il ne dit pas venez à l'église, il dit venez à moi. Venez à Jésus. C'est donc notre rôle, non pas d'aller à l'église et d'amener les autres à venir à l'église, mais notre rôle, c'est d'aller vers les autres pour qu'ils viennent à Jésus. C'est d'amener Jésus vers les autres. Et ainsi, l'Église, le rassemblement des disciples de Jésus, devait être un lieu mobile qui est ouvert sur l'extérieur, comme ce bâtiment, toujours disponible pour que ceux du dehors viennent, non pas dans la structure de l'Église, mais viennent à Jésus. Jésus, le cœur de l'Ecclésia, le cœur de l'Église, rassemblés autour de lui. Une autre expression bien connue, l'église au milieu du village. Alors quand on pense à l'église au milieu du village, évidemment on pense au bâtiment, à la structure, en plein cœur de la ville. Mais plutôt que l'église au milieu du village,
Je crois que Jésus nous invite à vivre la vie de Christ au milieu de la vie des gens, comme cette fontaine au milieu de cette place, disponible à tout un chacun. Et je crois que cet appel, il est d'abord pour chacun d'entre nous, à vivre notre vie chrétienne au milieu de la vie autour de nous, au milieu de la vie des gens. Une manière d'amener Jésus, le cœur de la vie, au milieu de la vie de nos concitoyens. Et puis aussi en tant que communauté, en tant qu'Église rassemblée, comment pourrait-on vivre Jésus, la vie de Jésus, au milieu des gens, au service, en manifestant l'amour de Jésus entre nous, mais pas que entre nous, aussi vers l'extérieur. La course. Voilà une expression que l'apôtre Paul utilise plusieurs fois. Il compare la vie à une course. D'ailleurs, très souvent dans le Nouveau Testament, la vie, et en particulier la vie chrétienne, est comparée à une marche, la marche avec Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit lui-même, le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. C'était ainsi d'ailleurs que les premiers disciples s'appelaient les uns les autres, ceux de la voie, ceux du chemin, parce qu'ils avaient tellement conscience qu'ils étaient en chemin, un peu comme sur cette piste. Le cheminement, la marche avec Jésus, ça c'est la vie du disciple, toujours à la suite de Christ, pour lui ressembler, pour le suivre, pour suivre ses indications pour nos vies. La vie de l'Église, le cheminement du disciple dans l'Église ressemble un peu à ce terrain, à cette piste. Cette piste entourée d'une barrière, d'un grillage. Parce que le cheminement du disciple, c'est dans l'Église, n'est-ce pas? Et pourtant, en dehors des barrières, au-delà des murs, au-delà des structures de l'Église, il y a tellement de gens autour de nous qui cheminent aussi. D'ailleurs, chacun chemine dans la vie, essaie de faire les meilleurs choix pour sa vie, sa carrière, sa famille, ses enfants. Tout le monde chemine, tout le monde marche. Mais autour de nous, il y a des gens qui marchent en cherchant Dieu. Comme Zachée, qui cherchait à savoir qui était vraiment Jésus. Comme l'eunuque éthiopien sur son char qui revenait de Jérusalem insatisfait. Et il a fallu que le Saint-Esprit déplace Philippe, presque lui fasse sauter la barrière en quelque sorte, pour le placer sur le chemin de l'eunuque. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Esprit lui a dit, avance et marche à côté de ce char. Philippe a été poussé par l'Esprit pour cheminer en dehors, à côté de celui qui cherche. Et ce cheminement a permis qu'il soit invité dans le char et qu'il amène ainsi l'eunuque, l'Éthiopien sur son char, à découvrir qui était vraiment Jésus. Oui, nous sommes appelés à cheminer, à courir ensemble au cœur de la communauté chrétienne, les disciples avec les disciples qui s'encouragent les uns les autres, mais nous sommes aussi amenés à cheminer, à marcher en dehors du grillage, sur le chemin de ceux qui nous entourent, nos voisins, nos amis, et en particulier ceux qui cherchent Dieu, pour les accompagner dans la découverte de Jésus. Jésus nous attend hors des murs. Alors pour se protéger du monde et de ses influences, naturellement, nous avons tendance à développer l'Église, le rassemblement des disciples de Jésus, comme un programme, une structure, un espace protégé, pour que l'on puisse, comme les enfants sur cette aire de jeu, jouer tranquille, sans être en danger, un espace sécurisé. Et on en a besoin, d'une certaine manière, on en a besoin. Mais le problème, c'est que cette barrière qui entoure cet espace de jeu sécurisé, finalement, elle peut aussi empêcher d'aller vers l'extérieur. Elle empêche l'extérieur d'influencer l'intérieur, mais elle finit par être comme une prison. Un auteur parle de la prison et dit que malheureusement l'Église est souvent comme une prison, non pas dans le sens où il emprisonne les chrétiens à l'intérieur, mais en fait il protège l'extérieur, il empêche l'extérieur de bénéficier de l'influence de vie des disciples qui sont à l'intérieur. Alors oui, on a besoin de ces espaces privilégiés, protégés, mais on a aussi besoin d'un espace ouvert qui nous permet d'aller vers l'extérieur pour communiquer la vie de Jésus.